nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 21, au verset 20 à 25. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour nous permet de méditer sur deux situations concrètes. La première situation, nous avons vu dans le dialogue avec Pierre, comment est-ce que le Seigneur conduit Pierre à un chemin vers lui, un chemin de la rencontre avec Dieu. Mais en même temps, ce chemin de la rencontre révèle à Pierre de quelle manière il allait mourir. Pour dire quoi? Pour dire que notre attachement au Christ a des implications dans notre être, dans notre agir, dans notre faire. Et cela peut avoir des conséquences dramatiques. Et aujourd'hui, on nous présente Jean. Jean comme celui-là qui n'allait pas mourir. Et heureusement, lui-même, il le dit clairement. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Et cela nous interpelle en tant que chrétiens. Quelle écoute nous faisons de la parole de Dieu? Quelle écoute nous faisons de la parole de Dieu? Au point où parfois nous torpillons cette parole. Au point où parfois, quand quelqu'un vient nous raconter des choses sur la parole de Dieu, nous sommes prêts à croire. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes invités au discernement. Au discernement pour pouvoir être à l'écoute de la parole de Dieu. Non pas de notre parole ou de nos imaginations. Parce que la parole de Dieu nous est donnée. Ce n'est pas une invention humaine. Et la seconde réalité sur laquelle nous avons à mûrir, c'est que si le Seigneur nous a donné sa parole, si les évangélistes nous ont donné les évangiles, c'est pour nous faire parcourir le chemin de la foi. Parce que Saint Jean nous dit clairement que le Seigneur a accompli beaucoup de choses. Mais si on devait tout transcrire ici, le monde ne pourrait pas contenir cela. Eh bien, moi, chrétien, suis-je capable de reconnaître l'action et l'œuvre de Dieu dans ma vie? Est-ce que j'ai ce regard de foi pour voir ce que le Christ a accompli, au point où si je devais relater cela, il n'y aurait pas suffisamment de place. Pourquoi? Parce que conscient que chaque moment de notre vie, chaque instant de notre vie, c'est un instant que le Christ parcourt avec nous et accomplit des merveilles pour nous. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à méditer sa parole. Mais en méditant cette parole-là, que nous puissions être à l'écoute de ce qu'il nous dit. Et que cela nous aide à découvrir ce qu'il opère dans l'aujourd'hui de notre vie.
dans l'ordinaire de nos existences. Loué soit Jésus-Christ.